Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jamel Kasban. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois PS, mais vous êtes aussi chef de groupe PS au conseil communal de Molenbeek. C'est exact. Alors, parlons de Bruxelles, bien sûr. Vous avez sans doute vu ce baromètre publié par Le Soir et RTL. Il y a notamment des questions qui concernent la gestion de Bruxelles. Et un des résultats, c'est 7 Bruxellois sur 10 estiment que la capitale est mal gérée. Et arrivent ces dernières semaines des projets pour sauver Bruxelles, Pascal Smet, Joël Milquet ce matin. Alors, votre préférence, c'est quoi, votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. A, Pascal Smet, avec sa fusion One Brussels. B, Joël Milquet, avec son plan stratégique à 10 ans partagé par tous. Ou alors, rien du tout, tout va très bien comme ça. Comment voyez-vous l'avenir de Bruxelles ? Bah, j'ai envie de dire... C'est un soupir qui en dit long, ça. Bah, parce que moi, j'aurais plutôt... Il y a A, B, C, j'aurais rajouté un D. Oui, ce serait quoi? J'aurais plutôt dit que oui, il y a des difficultés, il y a des problèmes à Bruxelles, mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Moi, d'habitude, je ne fais pas attention au sondage, mais vous savez, quand on demande à des gens est-ce que Bruxelles est bien gérée, au moment où beaucoup de politiques s'expriment pour taper sur Bruxelles, pour dénigrer Bruxelles, pour stigmatiser Bruxelles, et puis quand vous voyez tous les problèmes de mobilité actuellement, je comprends les Bruxellois qui estiment que, de ce point de vue-là, on ne gère pas assez bien les choses. Mais pour le reste... Je veux dire, Bruxelles est une région avec des habitants formidables, avec des associations qui sont extrêmement engagées, avec plein de belles choses qui se passent dans nos communes. Mais donc ça veut dire que c'est un coup de sang, là, quand 70% des Bruxellois disent que Bruxelles est mal gérée? Non, ni coup de sang, il faut en tenir compte, il faut être attentif, il faut être vigilant. Je pense que nous savons où sont nos difficultés, nous savons où sont nos problèmes, et on peut évidemment améliorer les choses. Mais de là à tout remettre en question et tout remettre à plat, je pense qu'il faut toujours avoir un discours mesuré et équilibré. Oui, mais la chose la plus importante à faire pour vous, c'est diminuer le nombre d'élus ou bien fusionner des communes ou des zones de police? Moi, je pense qu'on peut toujours réfléchir à comment améliorer le fonctionnement de la région bruxelloise. Mais je pense qu'il y a des endroits pour le faire. Il y a des partis politiques qui se réunissent, qui discutent des réformes possibles ou pas à Bruxelles. C'est là que ces discussions doivent se faire. À partir du moment où c'est dans la presse, c'est plus des débats, ce n'est pas des discussions, ce sont des slogans, ce sont des discours de pré-campagne électorale, ce n'est pas très serein. Et puis quand c'est lancé par des ministres qui sont en charge de politiques importantes, je pense que la priorité du ministre, c'est d'abord de s'occuper de ses priorités, notamment de mobilité, de taxis, des problèmes des tunnels, des ponts. Là, on ne peut pas dire que justement, que tout est bien on va en géré. parler. D'ailleurs, je voudrais vous montrer une image qui tourne beaucoup sur le web, parce qu'il y a des chantiers qui tardent. Et là, il s'agit d'un chantier en Angleterre. C'est un pont qui, en 15 heures, a été détruit puis remplacé. Donc ça, c'est vraiment très rapide. Vous conseillez à Pascal Smet de travailler comme ça, par exemple, pour faire ce nouveau pont? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va assez vite dans les chantiers à Bruxelles? Clairement, on ne va pas assez vite selon le goût de certains. Maintenant, voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Je l'ai dit en commission il n'y a pas longtemps lors de l'élaboration du budget. Il faut que des habitants se plaignent, ils ont raison. Que des politiques se plaignent et se renvoient la balle, ça ne va pas. En région bruxelloise, il y a des règles. Quand on fait des travaux, il y a des marchés publics, il y a des projets qu'il faut mettre en place. Et puis, il y a aussi des concertations. Moi, je suis pour le respect des concertations. Et au plus il y en a, au mieux c'est avec les habitants, avec les citoyens, avec leurs représentants, avec les communes. Pour moi, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un problème. Maintenant, on pourrait peut-être aller un peu plus vite, effectivement. Tant je pense quand il y a des travaux urgents à faire, il y a des interventions qui peuvent se faire rapidement. Et donc, je pense qu'il faut s'inspirer des expériences à l'étranger pour éventuellement améliorer ces aspects-là des choses. Là, oui, là, je comprends les 70% qui estiment qu'on ne gère pas assez bien nos chantiers. Alors, autre chiffre, toujours dans ce baromètre, c'est une question de sécurité. On demande aux gens si la tolérance zéro est une bonne solution par rapport notamment aux différentes émeutes et aux chauffourées qu'on a connues à Bruxelles. Et là, 2/3 des Bruxellois disent qu'il faut la tolérance zéro. Moi, j'ai envie de dire, la tolérance zéro, c'est un slogan. C'est un leurre, ça n'existe pas. Les magistrats vous le disent, les policiers vous le disent. Donc les gens qui sont vraiment... les gens y croient. Oui, je pense que ce qu'il faudrait surtout, il faudrait surtout donner les moyens à des policiers de faire leur travail, de faire leur métier convenablement, donner les moyens à une justice de fonctionner convenablement. Et quand moi je parle de tolérance zéro,
Moi, je parle de tolérance zéro à l'égard des discriminations que vivent certaines parties de nos populations. Je parle de la tolérance zéro par rapport au manque de logement, par rapport au manque de place dans les crèches, dans les écoles. La tolérance zéro, c'est là qu'on doit pas tout au faire niveau pour des la maintenir. délits. Comment? Pas au niveau des délits. Si, mais je venais de dire, il faut donner les moyens possible. suffisants à la police et à la justice de faire son travail. Alors, parlons de ce fameux plan taxi, parce que vous êtes connu comme étant le défenseur des taximens. Et aujourd'hui, ils étaient 150 à 200 à manifester. Ils ont même été apporter du pain rassis au ministre Smet. Ça fait 1000 jours qu'on attend ce plan taxi et il n'y a toujours rien. Et ce plan est toujours au gouvernement et rien n'en sort. Qu'est-ce que vous faites dans la majorité là-dessus? Comment ça se fait qu'il n'y a toujours pas de plan taxi? Alors, moi, je ne suis pas au gouvernement, mais je suis au Parlement, effectivement. Et dans je la suis majorité. Dans le groupe socialiste, qui est un groupe important au Parlement. Et depuis le départ, on ne l'a jamais caché, nous ne sommes pas favorables au plan qui est proposé par Pascal Smet. Parce qu'on a l'impression que ce n'est pas un plan taxi, mais c'est un plan pro-Uber. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, si vous me permettez, parce que c'est quand même un dossier extrêmement important, de quoi on parle et de qui on parle? On parle de milliers de chauffeurs, d'emplois, de petits indépendants, d'entrepreneurs qui ont investi du temps et de l'argent. C'est quand même quelque chose d'important à valoriser. De plus de 3000 familles à Bruxelles qui dépendent de ce secteur du taxi. Aujourd'hui, un secteur qui n'est pas respecté, qui n'est pas écouté et qui est même méprisé. Et l'action qui s'est déroulée aujourd'hui, je la trouve extrêmement formidable. Vous avez plus de 200 taxis qui se sont mobilisés. C'est une première action pour dire on est là, on n'est pas content, mais on ne bloque pas la circulation. On ne bloque pas les habitants de cette région, mais on veut dire que ça ne va plus ce qui se passe. On a laissé une concurrence déloyale se propager ici à Bruxelles. Plus de 600 véhicules en plus qui font du taxi pirate. Quand on parle des problèmes de mobilité, plus de 600 taxis en plus. Mais là, vous prenez que le point de vue du taximan. Hein. Non. Vous ne prenez pas beaucoup le point de vue du consommateur. Non, moi je parle de manière générale. Parce que les taxis, parfois, ils sont critiqués aussi. Oui, bien sûr. Moi, je dis toujours que le taxi doit aussi faire sa remise en question. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des défauts dans le secteur taxi qu'il faut le démolir. Ceux qui espèrent démolir le taxi demain, ce sera sans nous. Et ce que je voudrais aussi vous dire, je pense que ce qui irrite les taximans aujourd'hui, c'est les récentes déclarations du ministre Pascal Smet, qui parle d'Uber. Et qui dit, oui, mais Uber, ils peuvent contourner la loi. Donc, vous vous rendez compte, c'est un ministre qui est quasi en train de légaliser le fait qu'on contourne la loi. C'est-à-dire... C'est un constat. Non, c'est-à-dire que... mais il n'a rien fait pour arrêter ça. C'est-à-dire que vous avez... Mais il n'est pas juge. Hein. Vous avez des gens qui prennent des plaques taxi en Flandre et en Wallonie pour faire du taxi pirate ici, des taxis limousines, pour faire du taxi pirate, donc pour prendre le travail des autres, alors que nos taxis bruxellois, vous savez, qu'ils n'ont pas l'autorisation d'aller charger des gens à l'aéroport de Zaventem. Ils ne peuvent pas. C'est quand même pas la première fois qu'il y a des choses un peu bizarres, comme vous le pointez là. C'est plus que bizarre, c'est de l'illégalité. Vous savez que les Bruxellois se plaignent toujours de devoir prendre des taxis de Zaventem quand ils sont à l'aéroport pour venir à Bruxelles. Donc l'aspect ubuesque des règles de taxi ou d'Uber, on les connaît depuis longtemps. C'est pour ça qu'il faut un plan. Justement, ce que je dis. Oui, il faut un plan. Tout le monde demande le plan. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans le secteur taxi me dire qu'il ne faut pas de plan. Le problème, c'est qu'il ne faut pas n'importe quoi. Et une négociation, ce n'est pas de dire c'est mon plan et c'est rien d'autre. Ce n'est pas de dire je réglerai vos problèmes au moment où vous aurez adopté mon plan. Ce n'est pas une discussion, ça. Ce n'est pas respecter le secteur, ce n'est pas être à l'écoute. Mais par contre, dans les déclarations du ministre, j'entends un autre message. J'entends qu'il reconnaît que la législation actuelle n'est pas parfaite. Il y a des anomalies, il y a des failles. Eh bien, il faut combler ces failles. Et la responsabilité d'un ministre aujourd'hui, c'est s'il n'arrive pas à avoir un plan, s'il n'arrive pas à l'avoir, eh bien, il faut colmater ces brèches. Et il faut le faire. Et si le ministre n'arrive pas à le faire, le Parlement est là aussi pour ça. Donc, vous allez déposer des textes là-dessus? Vous allez déposer un plan taxi? Je dis si... Dans quel délai? Je parlais de rectifier les anomalies. Oui. Donc aujourd'hui, vous avez des anomalies. Vous avez un problème de la concurrence déloyale dans Bruxelles. Il faut donner les moyens à la police, aux zones de police et à la justice de sanctionner cette concurrence déloyale. Ouais. Aujourd'hui, vous avez des chauffeurs de taxi qui travaillent beaucoup plus qu'avant et qui font des recettes moins importantes. Je pense qu'il faut absolument lutter contre la précarisation du métier de chauffeur de taxi. Ce sont nos premiers ambassadeurs de la région bruxelloise. C'est un service public, c'est quasi un service public qui est effectivement géré par le privé, mais c'est un prolongement de nos services publics. Mais cette situation, pas spécialement Uber, ça c'est ces dernières années, mais la situation difficile des taxis dure depuis pas mal de temps. On se rend compte aussi que maintenant il y a de plus en plus d'Uber. Le fait qu'il n'y ait pas de plan taxi ou pas de texte, comme vous en parliez, c'est quand même très mauvais pour les taxis. C'est très mauvais, c'est problématique, et c'est pour ça que je vous dis que s'il n'y a pas de plan taxi
favorable et accepté par tous, il va falloir de toute façon corriger certaines anomalies, dont notamment ces problèmes. Et d'ailleurs, j'ai une proposition dans ce sens-là, que je pense par exemple qu'à un moment donné, le secteur taxi a mis en place une politique de steward, la présence de steward. Et bien, je pense que la région, j'ai déjà posé la question au ministre lors de la discussion budgétaire, il avait dit que c'était effectivement envisageable, que la région finance la mise en place de ces stewards, on améliore l'accueil de la clientèle, des usagers, on améliore l'image des taxis, et on fait disparaître cette concurrence pirate et déloyale qui vient prendre le travail des taxis. Les taxis qui, eux, payent des taxes, payent des charges. Ce n'est pas comme n'importe qui vient faire le taxi avec n'importe quel véhicule. Il faut aussi que les gens comprennent ça. Allusion notamment aux taxis pirates de la gare du Midi. Notamment. Alors, quelques mots quand même sur le plan hiver. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, vous, en tant que responsable socialiste, avec la situation des centres d'accueil, que ce soit pour les réfugiés ou pour les SDF, qui ont tardé à ouvrir cette année, des SDF qui continuent à dormir dehors? Est-ce que ça fonctionne vraiment bien, ça, chez nous? Écoutez, je veux dire franchement, non, je ne suis pas à l'aise, clairement. C'est qu'on se promène dans les rues aujourd'hui, on voit partout des gens qui sont dans la rue. Alors, évidemment, c'est un débat très vaste, parce qu'il y a aussi quelles sont les raisons. Vous avez les sans-papiers, vous avez des migrants, vous avez des réfugiés, vous avez des SDF. C'est clair que les choses vont beaucoup trop lentement, qu'on doit se parler un peu plus et moins se renvoyer la balle entre le fédéral, entre la région, entre les communes. Et ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, on a connu des moments difficiles avec le SAMU social. Mais moi, je constate simplement que malgré toutes ces difficultés, ce SAMU assumait une mission importante, assumait une mission. Et aujourd'hui, on voit au grand jour la difficulté que c'est que de gérer ce sans-abrisme. Il y a des discussions au Parlement, évidemment, qui sont en cours. Bon, ça tarde, ça ne va pas assez vite, mais je voudrais que de grâce, que les responsables politiques arrêtent de se renvoyer la balle, arrêtent de se rejeter la balle, qu'on assume tous des responsabilités. Il n'est pas normal qu'à Bruxelles, la responsabilité d'accueillir des réfugiés, d'accueillir des SDF, ne repose que sur certaines communes ou sur certains CPS. Et je m'en voudrais aussi de ne pas faire la remarque suivante. Moi, je suis ému et je suis fier de tous ces citoyens qui se mobilisent bénévolement pour accueillir chez eux des réfugiés, pour accueillir chez eux des SDF. Il y a des associations de quartier avec des jeunes de quartier, des jeunes d'ici de Molenbeek qui vont chaque jour donner à manger aux gens parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas quitter la rue, ça aussi c'est une réalité. Chaque jour qui leur apportent des boissons chaudes, qui leur apportent à manger, qui leur apportent des couvertures, c'est extraordinaire. Regardez un peu sur les réseaux sociaux ce qui se passe quand on me dit qu'à Bruxelles tout va mal. Ben, je peux vous dire qu'à Bruxelles, la solidarité, elle est là, elle est formidable. Un dernier mot, le gouvernement bruxellois, donc les ministres Smet et Frémaux, doivent faire quelque chose. Il faut sortir cette ordonnance sans-abri. Il faut sortir, bien sûr, que chacun assume sa responsabilité. Merci Jamal Kasban. Demain, je recevrai Benoît Ellings. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.